prirent donc Jésus, et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Mais Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que furent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Un vase était là rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche de hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant sa tête, il rendit l'esprit. Donc, ici, on ne le dit pas. Dans l'évangile de Jean, on ne le dit pas. Mais dans les autres évangiles, je ne rappelle pas exactement lesquels, ils disent que beaucoup de gens disent à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, non, tu devrais posséder la force, le pouvoir de te libérer, non? Montre-nous que tu es vraiment le Fils de Dieu. Et on peut se imaginer qu'il y avait beaucoup d'agitation, d'émotions négatives, non? Et quand il y a l'émotion, quand les émotions sont fortes, l'âme devient aveugle. Et ainsi, ce que ces gens ne pouvaient pas voir, c'était le vrai miracle que Jésus accomplissait. Un miracle beaucoup plus grand des autres qu'il avait déjà accompli. Non? Lui-même, il dit, les aveugles ouvrent leurs yeux et voient. Les paralytiques se lèvent et marchent. Mais ce qu'il fait pendant sa crucifixion, c'est beaucoup plus miraculeux.
Et je voudrais approfondir un peu ce discours. Yogananda nous enseigne que l'âme se manifeste, notre nature spirituelle, notre soi supérieur, ou nous pourrions dire notre Seigneur, Dieu, se manifeste dans nos cœurs en 8 aspects. Ce sont le son, la lumière, la force, disons la force dans le sens d'une force intérieure, non, la fortitude, je ne sais pas si ça c'est une parole, mais fortitude, c'est-à-dire la capacité d'être fort aussi quand la vie devient très, très, très difficile. Quand la vie aussi se confronte avec la mort, par exemple. Non? Donc le son, la lumière, la force, la sagesse, la paix, le calme, la joie et naturellement l'amour. Alors je vous demande de réfléchir un moment, non? Selon vous, lequel de ces 8 aspects sont vraiment est la plus importante? Il y en a un que Yogananda, en plusieurs occasions, relève comme le plus important et on pourrait dire aussi le plus miraculeux. C'est pas la force, c'est pas l'amour, on dirait même. Oui, en se traitant du Christ, c'est l'amour. Non, c'est même pas la joie, c'est le calme. Ça semble très étrange, mais disons, on pourrait dire que le calme est le garde du corps de toutes les autres qualités. Non, sans calme, l'amour devient passion, attachement, peur de perdre, frustration, colère. Et sans calme, la joie devient agitation. Non? La lumière devient une lumière de la discothèque. La sagesse peut-être devient plus intellectuelle. Des idées pas vraiment senties, mais seulement qui se mouvent, qui courent dans notre tête. Non? La paix sans la calme ne peut pas exister. Donc le calme, c'est ce qui nous permet de manifester nos qualités spirituelles complètement. Et Yogananda le disait à une disciple, c'était une femme, elle s'appelait Kamala Silva. Et il disait à elle, il disait, le calme est l'attribut principal de l'âme. Donc, maintenant, voyons ce que fait Jésus sur le croix. Il demande à Dieu, à son Père, de pardonner ses malfaiteurs. Dans l'évangile de Jean, il ne le dit pas, mais je crois dans l'évangile de Matthieu, il promet au criminel crucifié à côté de lui de le porter au paradis. Il lui dit, tu aujourd'hui entreras avec moi, tu viendras avec moi dans le paradis. Et il organise sa succession comme fils de Marie sur la croix. C'est un peu spécial ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le vrai miracle, non? Et naturellement, nous pouvions maintenant y réfléchir, nous pouvons y penser, nous pouvons contempler cette profonde vérité. Parce qu'un calme de ce genre est possible seulement si tu as, je ne sais pas si ça c'est les paroles, mais si le corps n'est plus pour toi une réalité qui te limite.
tu as réalisé que ta réalité plus profonde, c'est pas le corps, c'est l'âme. Et donc, il n'y a plus d'attachement au corps. Le corps devient peut-être une tel instrument, comme un instrument musical, non? Pour manifester, pour exprimer les qualités de l'âme. Mais c'est seulement un instrument. En soi-même, il n'a pas beaucoup d'importance. Et seulement quand nous avons réalisé cela, nous pourrions manifester le même calme que manifeste Jésus sur la croix. Et aussi le même calme que manifestent tous les maîtres, vraiment. Les grands saints, ils n'ont pas peur, ils n'ont plus peur. Ils ne dépendent plus de l'existence terrestre. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'intelligence pour capir, pour comprendre que dépendre d'un corps et se concentrer sur seulement et s'attacher à ce corps, c'est un exercice vain. On arrive, tu sais que tous les gens, non, ils savent qu'ils doivent mourir et ensuite ils se focalisent et se concentrent sur le corps. Oui, il faut curer, soigner le corps, c'est juste, il faut soigner l'esprit, mais comme un instrument. Alors, pour réaliser les qualités, cette qualité divine, moi je crois, je vous propose une stratégie qui a à que faire avec la grammaire, aussi avec la grammaire de la langue française, non? Alors maintenant, on sait, pour grandir, pour réaliser moi-même, non? Dans ma nature supérieure, je dois, par exemple, cultiver le calme ou l'amour. Et alors, quand on s'observe, comme nous vient dit de faire, non? Il faut que pratiquer l'introspection, il faut qu'on s'observe, qu'on se contemple. Ne pas dire, ah, aujourd'hui, je suis un peu plus calme d'hier. Ou je sens que maintenant mon amour pour les autres est plus stable, non? Mais quand tu raisonnes comme ça, tu utilises le pronom je, moi, non? La première personne. Et cela n'est pas possible. L'ego ne peut jamais manifester parfaitement cette qualité. Alors on pourrait dire, avec l'ego, non, on se regarde, l'ego observe et dit, ah, quelle beauté, il y a du calme dans mon cœur, non? Quelle beauté, j'ai pris plus de temps pour arriver à une décision vraiment sage dans cette matière. Quelle beauté, j'ai manifesté, l'amour, non, s'est manifesté avec plus patience. Donc, tu cherches, tu tâches d'éviter le pronom personnel et de dire il y a du calme, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de la joie. Parce que comme ça, tu laisses ces qualités libres. Tandis que la tendance de l'ego est de réclamer, non, cette qualité. C'est moi qui est sage et naturellement qui est plus sage que toi, non? Moi, je sais aimer, j'aime beaucoup, je suis un père, une mère, et moi j'aime mes fils, non? Vraiment, on peut s'offrir, et il vaut beaucoup mieux de s'offrir comme instrument. Donc, pour moi, cette fois, ce vendredi saint, la grande leçon que nous enseigne Jésus sur la croix est la calme.
C'est une grande inspiration. Et naturellement, c'est une qualité qui vient nourrir à travers les pratiques spirituelles. C'est très difficile, disons, nourrir cette qualité dans nos cœurs sans la méditation quotidienne. La difficulté est que nous sommes des êtres complexes, non? Donc on peut dire, oh, je médite tous les jours, et encore il n'y a pas de calme. Non. Je ne sais pas si je suis vraiment calme dans ma vie quotidienne, non? Mais c'est ça le problème, non? On perd le calme aussi en contemplant qu'on perd le calme. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. La solution est simplement laisser aller, ne pas penser à soi-même, non? Et de faire, non? Par exemple, Kriya Yoga signifie simplement faire. C'est une action, non? Quand tu le pratiques, quand une personne pratique le Kriya Yoga, les autres ne peuvent comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais je vous assure, c'est une action en tout effet et ce n'est pas une action facile. Mais c'est une action qui rend toutes les autres actions superflues, qui, qui le Kriya, disons, rend les autres actions ne plus nécessaires, disons comme ça. Et donc le Kriya, au fond, n'a rien à que faire avec l'ego. On le fait simplement. La vie spirituelle est simplement faire. Pas penser trop, pas se préoccuper, non, faire comme un instrument. Je voudrais maintenant partager avec vous un petit souvenir. Il y a 3 ans environ, ma madre et moi, nous venons de nous marier. Et après, il y avait un voyage qui donc était aussi un voyage de noces. Et c'était un pèlerinage qu'on a fait avec un groupe de Gurubai de Ananda en Europe. Je vous dis, c'est peut-être le voyage le plus important de ma vie, non? Une immersion complète dans la présence, dans l'amour du Christ. Et naturellement, on va visiter tous les lieux importants, non? Bethléem, Nazareth et Jérusalem, où il se trouve encore aujourd'hui le Saint-Sépulcre et aussi la croix, disons, non la même croix, mais le lieu de la crucifixion. Et c'est à Jérusalem, dans le centre historique. Et quand tu vas là, tu vois que oui, c'est une église, mais ce n'est pas vraiment une église, parce que c'est comment dire, un édifice, non, qui est grandi naturellement à travers les siècles, parce que les pèlerins qui vinrent là voulaient simplement contribuer quelque chose pour rendre encore plus sacré cet endroit. Et donc, c'est un bâtiment, c'est un édifice, mais ça ne donne pas disons, l'impression d'une église comme pourrait être une église, le Notre-Dame de Paris, non, le Saint-Pierre à Rome, le Saint-Steph à Vienne. Mais ce n'est pas une église catholique, orthodoxe, protestant. C'est très spontané. Il y a une vibration de spontanéité, non, de spiritualité plus que de religion, disons. Et dans cet édifice étrange, il y a le lieu de la crucifixion et il y a aussi le Saint-Sépulcre. Et moi, je me rappelle qu'on était, pour arriver au lieu de la croix, il fallait attendre. Il y avait un queue. Il y avait beaucoup de personnes qui attendaient
Et il y avait deux prêtres, deux moines orthodoxes qui faisaient nous empêcher, non? On pouvait justement se pencher, dire une prière et continuer. Ensuite, il y avait aussi la possibilité de s'asseoir et de méditer, disons à 10 mètres de distance de la croix, 10-20 mètres, où on le voyait encore, où on pouvait encore le voir. Mais moi, je me rappelle, non? Donc, je me suis penché. Ce moment aura duré une demi-minute, peut-être. Mais la sensation était la sensation d'une petite d'une petite conversation. Il n'y avait pas, je n'ai pas vu de souffrance. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu ce calme, non, du Seigneur qui me dit simplement, moi, je fais ce que je dois faire. Toi aussi, fais que tu dois faire. Je fais ça pour toi, tu fais quelque chose pour moi. Et peut-être une heure après, non, j'essaie de visiter aussi le Saint-Sépulcre. C'est la tombe du Christ qui naturellement est vide, non? Elle ne s'est pas vraiment remplie, jamais, non? Mais elle est dans un espace réservé et on pouvait y entrer seulement avec 4 personnes et y rester seulement pour 1 minute, 2 minutes, peut-être 3. Donc, on attend, on prie, et finalement, on entre, et je me penche, et je touche le tombe, et j'aperçois la présence de nouveau, cette fois de Jésus et aussi de Swami Kriyananda, qui me disent, continue à faire ce que tu fais, c'est-à-dire partager la joie de la voie yogique, non, avec les autres, en Europe, dans le monde, partout. C'était comme une commission. Non, tu dois faire cela. Et pour moi, c'était très spécial qu'il y avait aussi Swami là. Swami aimait beaucoup Jésus. Mais donc, c'est un moment très profond et je me tourne et je m'aperçois que je suis seul. Les autres, ce n'étaient déjà allés. Et pour quelques minutes, je me trouve seul, non, avec la tombe de Jésus. Ce sont des expériences, cela, non, de la méditation. Et moi, j'ai toujours su et compris qu'il ne faudrait pas parler des expériences antérieures, non? Sinon, pour un but très spécifique, disons. Et la raison pour laquelle maintenant je le partage avec vous, c'est, d'abord, je dois ajouter une réflexion que, selon moi, les Adhananda, disons, non, on est très sobre avec les phénomènes spirituels, non? Il y en a, vous le savez, non? Faire voir les aveugles, faire marcher les paralytiques, léviter, euh, apparaître avec le même deux corps dans 2 lieux divers, non? Il y en a des phénomènes, non? Il suffit de lire aussi l'autobiographie d'un yogi, non, pour en avoir une idée. Mais qu'est-ce que le maître dit à propos de son maître, Sri Yukteswar? Discrétion totale, non? Oui, il manifestait des miracles à la fois, pas toujours, seulement quand il y en avait un besoin divin, disons. Mais essentiellement, ce qu'il manifestait, Sri Yukteswar, c'était une parfaite simplicité.
il n'en parlait jamais. Et maintenant, me voilà que je vous parle d'une expérience. Non? Mais pourquoi? Parce que l'expérience en soi-même ne possède pas beaucoup de valeur, mais le changement de la personnalité, non? Si tu changes après que tu as vu une expérience dans la méditation, non? Et le changement est structurel, est stable, non? C'est-à-dire peut-être une, une chose, une personne, la manière de parler d'une personne t'irritait d'avant, et maintenant ça ne t'irrite plus, non? Alors ça veut dire, et ça ce sont des choses très, très, très importantes. Donc, la preuve, disons, qu'une expérience spirituelle soit vraiment une expérience spirituelle est que quelque chose en toi a changé. Et aussi que tu n'as pas, ne sens pas le besoin d'en parler. Moins tu en parles et mieux c'est. Donc, euh, qu'est-ce qui a changé pour moi, non? J'ai toujours su ou senti que le valeur de notre vie, comme Gurubai, non? Qu'il y a maintenant une nouvelle expression religieuse qui s'appelle la réalisation du soi. Yogananda dit, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est une nouvelle expression religieuse. Toujours, comme nous voyons, toujours connecté, lié avec le Christ, et en Inde, toujours lié avec les enseignements du yoga du Krishna, toujours lié aux saints et sages de toutes les religions et de tous les âges aussi. Donc, euh, c'est cette nouveauté, non, qui fait pour moi. Je sais que c'est ma voix, cela. Ça, c'est, et disons que si ce qui se passait là, à Jérusalem, c'était une petite confirme. Et donc, un signe aussi d'amour, de l'amour de mes maîtres. Et la dernière réflexion, on pourrait dire que la même chose vaut aussi pour les disciples, les apôtres de Jésus. Parce que maintenant, aujourd'hui, ils doivent souffrir, non? Terriblement. Ils ne comprennent pas. Jésus a essayé de les préparer, non? Il dit, je vais vous laisser, je vais préparer espace pour vous. Maintenant, vous ne pouvez pas me suivre, mais, il dit, je vais vous envoyer le consolateur. En 40 jours, après la Pâque, je crois que c'est le 8 juin, 8-9 juin, il faut célébrer une chose encore plus importante de la même résurrection, selon moi. Pourquoi? Parce que la résurrection, les apôtres voient un corps qui n'est plus vraiment le même corps de Jésus quand il était encore sur la terre. C'est un corps que Dieu a de nouveau créé pour ses apôtres. Essaie de t'imaginer, tu es une personne que tu aimes, disons mon mari ou ma femme, il ou elle meurt, non? Et elle retourne dans un autre corps. Il retourne dans un autre corps. Ce serait de nouveau la même chose pour toi? Tu voudrais de nouveau dîner avec lui ou avec elle, partager le lit, peut-être faire l'amour. Tout est changé, non?
ce n'est plus la même chose. Rien n'est plus la même chose. Parce que c'est un corps nouveau, divin. Et il a porté de la paix, non, à ses apôtres. Il dit, la paix soit avec vous. Mais encore, ils doivent fugir. Ils ont encore peur après, parce que les persécutions continuent. Et seulement quand ils entendent la voix du Saint-Esprit, non, 40 jours après, ils commencent à comprendre que ce sont eux maintenant qui doivent s'assumer la responsabilité du Maître, de partager son vibration, de partager son amour, de partager sa science et sa sagesse. Et la même chose vaut pour tous nous tous, non? C'est bon, c'est bien méditer et c'est bien essayer de méditer tous les jours. Mais aussi, la question toujours devrait être comment puis-je te servir? Comment puis-je être ton canal, ton instrument pour ton amour? Et quand ça commence graduellement à se manifester dans ton cœur et dans ta vie, alors nous aurons une bonheur que nous ne pouvons pas imaginer maintenant. Mais je ne veux pas dire que je l'ai déjà réalisé, mais je sais que c'est comme ça, que nous entendons une bonheur incroyable, rare, incomparable, disons. Merci, les amis.